Bonjour à vous les Gémeaux, je vous retrouve pour ce tirage d'abord général puis après sentimental de novembre 2022. On va voir ensemble ce que je reçois. Déjà c'est un moucheron dans la tête, bon c'est super. Euh, ce que moi je reçois intuitivement pour vous, ce que mes guides me donnent, ce qu'on me transmet comme information. Bien sûr, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc prenez, si ça vous parle, si ça vous aide, je fais ces vidéos pour que ça vous permette de mettre des mots sur ce que vous vivez, de vous comprendre, d'aller vers plus de paix, plus de joie. Donc s'il vous plaît, prenez si ça résonne. Si ça ne résonne pas, vous laissez couler la vidéo. Regardez peut-être vos autres placements astrologiques sur ma chaîne. Il y a peut-être quelque chose qui va vous parler. Voilà. Alors, déjà, le signe du Gémeaux, moi, le gros feeling que j'ai pour vous, c'est qu'il y a vraiment une question de ressources, une question d'argent, une question de ce que vous avez, de ce que vous pouvez proposer aussi au monde. Et j'ai aussi la sensation que vous êtes en train de vous détacher beaucoup de ce qu'on vous a appris, de ce que vos parents vous ont appris, ce que la société vous a appris. Et aussi, j'ai la sensation que vous êtes en train de vraiment développer de nouvelles croyances, de nouvelles idées. Et je pense que c'est important pour vous parce qu'il y a comme des choses, vous ne voulez pas en démordre. Voilà, il y a des idées, il y a des choses, vous ne voulez tout simplement pas accepter que les sont contraires. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais vous montrer les cartes petit à petit, comme ça sera plus simple. Alors déjà, la première carte que j'ai eue, la première carte qui est tombée, c'est le 4 de denier. Et quand j'ai mélangé ce second jeu, on a aussi la carte de ressources. Donc, à côté, on a la carte de la reine de denier, on a aussi le 4 d'épée, on en parlera un peu plus en détail après. Mais je pense que pour vous, il peut y avoir des craintes au niveau financier. D'accord. Le 4 de denier, c'est alors, le 4 de denier, si vous voulez, c'est pas que vous n'avez pas d'argent, mais le 4 de denier, c'est qu'on s'accroche à ce qu'on a parce qu'on a la sensation qu'on n'a pas beaucoup. D'accord. Donc il y a des milliardaires qui se sentiront qu'ils n'auront jamais rien dans la vie parce que voilà, ils ne voient pas ce qu'ils ont. Donc le 4 de denier, pour moi, pour certains, ce que je ressens, c'est qu'il y a une idée dans votre vie, vous sentez que peut-être vous n'avez pas assez d'argent ou peut-être vous sentez que vous n'avez pas assez de liberté pour faire ce que vous voulez. Ou aussi cette carte de ressources, pour moi, le 4 de denier, c'est un peu prendre conscience de vous, des choses que vous avez mais que vous ne donnez pas au monde. Vous voyez. Parce que ce que je vois avec ce 4 d'épée, la reine de denier et le 9 de coupe, ça me donne la sensation que vous allez, je pense, c'est plus un mois où vous allez être chez vous, être dans une énergie un peu plus yin, c'est la sensation que ça me donne, une énergie un petit peu plus à l'écoute de vous-même. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce qui se passe? Je ressens que pour vous, le plus important pendant ce mois-ci, ça va être d'avoir un toit, de bien manger, de bien boire, de se reposer, de prendre du repos sur les événements qu'il y a pu avoir les mois précédents. Et surtout, avec ce 4 de denier et cette carte de ressources, moi, c'est la sensation aussi que vous en avez marre de donner à tort et à travers tout ce que vous avez, que ce soit votre temps, votre argent, votre amour, vos connaissances. Et je sens que vous réfléchissez aussi beaucoup à qu'est-ce que vous pouvez faire pour avoir plus de ressources dans votre vie. Qu'est-ce que vous pouvez faire pour vous sentir plus libre? Alors, les ressources, c'est vaste. Pour certains, les ressources, ça va être de l'argent. Pour d'autres, les ressources, ça va être du temps. Pour d'autres, les ressources, ça va être le fait de pouvoir connaître des personnes qui nous aident. Pour d'autres, des ressources, ça va être le fait de pouvoir partager ce qu'on ressent à travers un blog. Les ressources, c'est quelque chose qui nous permet les ressources nous débloquent quelque chose. En soit, l'argent, c'est juste une ressource. Donc, ça veut dire que vous allez réfléchir avec ce 8 de denier. Pour moi, c'est la carte aussi de la formation, de l'éducation, de l'apprentissage. Donc, il y a vraiment cette idée aussi d'apprentissage pour vous. Donc, ça peut être que vous allez, je pense, peut-être être dans une énergie, vous savez, rester chez vous, apprendre, regarder des vidéos, vous poser des questions avec ce 4 d'épée aussi et vous dire qu'est-ce que je peux faire. Parce que pour moi, avec ce 4 de denier, je pense vraiment que ce tirage, ce tirage, il est là pour les personnes qui ont vous avez vécu votre vie et vous avez la sensation que c'est un peu du gâchis ce que vous avez fait de votre vie. Pas dans le sens, on va dire péjoratif, mais plus dans le sens que vous savez que vous pouvez faire beaucoup plus que ça. Vous savez que vous avez d'autres idées, vous avez d'autres croyances, votre vérité à vous. Vous savez que vous pouvez apporter d'autres choses à la société. Et c'est pour ça qu'on a la carte envisager toutes les facettes. Et cette carte me fait vraiment ressentir avec ce 4 d'épée un énorme besoin, si vous voulez, de réfléchir, vous dire qu'est-ce que je peux apporter de différent, qu'est-ce que je peux faire d'autre. J'ai de la difficulté à vous
transmettre avec les mots ce que je ressens, mais je pense que c'est plus clair pour vous dans votre tête que moi ici, parce que moi j'ai pas parfois tous les mots qui me permettent de dire ce que je ressens, mais je ressens en tout cas que vous vous sentez limité. Vous voyez, c'est ça l'idée générale, c'est que vous vous sentez limité de quelque chose, et c'est des facteurs extérieurs, mais c'est vous-même. Vous vous sentez limité dans ce que vous donnez au monde et dans ce que vous pouvez proposer et dans ce que vous pouvez faire, et vous allez réfléchir, vous dire qu'est-ce que je peux faire moi, parce que on a la carte ici, la carte vous êtes doué ici qui vous rassure un petit peu de vos capacités, et la raison pour laquelle c'est important, c'est qu'on a la carte du 5 de bâton avec cette carte du valet de coupe, et pour moi ce 5 de bâton, j'ai d'abord demandé quelle était la précision de ce 5 de bâton. J'ai eu le valet de coupe. Et donc pour moi, ce valet de coupe, c'est qu'est-ce qui est challengeant pour vous? Pourquoi il y a des conflits dans votre vie? Pourquoi il y a ce 5 de bâton? Et la réponse que j'ai eue, c'est ce valet de coupe. Et ce valet de coupe, il vous exprime votre créativité, votre envie, votre joie, votre passion. Donc ça veut dire qu'il y a, avec les gens autour de vous, on a la carte culture familiale, vous savez, ce qu'on vous a appris, ce qu'on vous a donné. Il y a des problèmes, c'est-à-dire que vous avez envie d'aller ailleurs, vous avez envie de faire d'autres choses. Peut-être que vous avez une famille ultra conservatrice, traditionnelle, qui ne supporte pas que vous fassiez des cartes, et pour vous, c'est n'importe quoi ce que vous faites, de peut-être être dans le truc spirituel ou autre, ou ça, pas forcément que ce soit un truc spirituel, vous voyez, il y a un décalage, et vous, je sens que vous en avez marre, voilà. Chevalier d'épée, vous en avez marre, vous vous dites maintenant voilà ce que je pense, voilà ce que je veux, voilà où je veux aller, voilà ce qui est important pour moi. En tout cas, c'est comme si vous défendez quelque chose, vous défendez votre vérité, vous défendez ce qui a de la valeur pour vous, ce qui est vrai en vous, même si vous n'arrivez pas encore à mettre des mots exactement sur ce qu'est cette vérité, mais avec ce 4 d'épée et cette reine de denier, vous êtes en quête d'aller le chercher. Et vous vous dites, je pense avec cette carte de ressources et ce 4 de denier, je me suis tout le temps limité dans ce que je pouvais faire et dans ce que je pouvais donner, peut-être parce que je ne voulais pas décevoir les gens, je ne voulais pas que les gens me jugent, je ne voulais pas que les gens me rejettent, etc. Ou alors je ne voulais pas manquer d'argent, et je pense que vous réalisez pendant ce mois de novembre, envisagez toutes les facettes, vous comprenez, vous dites mais si je continue comme ça, je vais juste être dans le cadre de denier. Et en restant dans ce cadre de denier, vous allez vous priver. Vous allez avoir la sensation de vous priver d'être vous-même. Vous allez avoir la sensation peut-être que vous avez une sécurité, une maison, tout ça, etc. Un appartement, tout ça. Mais en soit, vous allez vous priver de quelque chose. Vous allez dire, je ne suis pas totalement moi-même parce que je suis toujours dans la peur. Je suis dans ce cadre de denier. Je suis toujours en train de regarder, est-ce que je vais avoir de l'argent à la fin de mois? Est-ce que je vais y arriver? Est-ce que ça va bien se passer? Etc. Je sens que vous avez envie de sortir de cette énergie, et avec la carte, vous êtes doué de mettre à bien un talent, une compétence. Pour certains, votre talent, c'est peut-être le dessin, pour d'autres, c'est la thérapie, pour d'autres, c'est les énergies, pour d'autres, c'est les cartes, pour d'autres, c'est le sport, j'en sais rien. Et là, vous sentez que vous avez besoin de travailler ces choses-là. Vous avez besoin de travailler ces choses-là. Et d'ailleurs, littéralement, moi, ce que je vois, on a eu ces deux cartes qui sont tombées en même temps, c'est le 7 d'épée avec le 4 de bâton, c'est-à-dire que vous allez avoir aucun remords à penser à vous pendant ce mois. C'est-à-dire que je vous vois vous dire, écoute, si toi, tu n'as pas envie de me comprendre, tu n'as pas envie de discuter avec moi, si je sens que c'est un sans issue notre discussion, vous allez directement vous en aller. Voilà. Le 7 d'épée, c'est de se dire, écoute, je préfère être seul que mal accompagné. Donc, il y a vraiment des moments, je vous vois vraiment avec cette reine de denier, chaque fois je le fais, cette reine de denier chez vous. Vous voyez, chez vous, à rester dans la sécurité, vous dire je préfère, plutôt que me prendre la tête, moi je vais faire mes trucs. Je pense qu'à un moment donné, je vous vois à travers le mois, vous êtes là, il y a des personnes qui parlent et tout, et vous êtes là, vous dites mais pourquoi je suis là? Pourquoi je suis là? 7 d'épée, pourquoi je suis là? J'étais bien tout seul. J'étais bien tout seul dans mon chez-moi, tranquillement, avec ce 9 de coupe, j'étais bien. Donc, je pense que c'est important parce que vous êtes en train de vous détacher de votre culture familiale. Et culture familiale, c'est ce que je vous ai dit au début, c'est aussi la société, la culture de la société, les croyances, les idées, les il faut pas, les jugements, les trucs comme ça. Beaucoup plus pour vous dire, moi, qu'est-ce que je veux et qu'est-ce que j'ai envie de développer dans ma vie.
Et surtout, je sens qu'avec ce chevalier d'épée, vous allez vraiment dire. Il y a des moments, je pense, que vous allez vous dire, bon, bah en fait, je m'en fous, je me casse, c'est tout. C'est le 7 d'épée, c'est vraiment, vous savez, la personne à la soirée qui s'en va sans dire au revoir à personne. Vous savez, elle s'en va et puis on la voit, on lui dit mais tu t'en vas déjà? Oui, bah je me sens pas bien, tout ça. Non, c'est juste qu'en fait vous me saoulez et je préférais rester chez moi. Je savais que je devais pas venir, mais je suis venu parce que je pensais qu'il fallait que je vienne, mais au final je rentre chez moi. Et donc le chevalier d'épée, il y a des moments où vous allez être aussi dans cette énergie. Donc à la fois dire ben maintenant voilà moi je m'en vais juste parce que j'ai envie d'être tranquille, et l'énergie du chevalier d'épée où vous allez vous dire bah littéralement bah, ce que tu penses, bah, je suis pas du tout d'accord, je suis pas du tout d'accord, je suis pas d'accord avec toi. C'est ouais, arrêtez d'être dans la bienséance quoi. On a aussi la carte conquérir ses démons qui dit effort, conquérir ses démons. Donc pour moi, ça aussi, ça me parle. La culture familiale, on me dit qu'il y a beaucoup de choses qu'on vous a données. Bah, c'est des démons. Dans le sens, les démons, je ne parle pas dans le sens religieux du terme ou métaphysique, je parle plus dans l'idée, la métaphore. Un démon, c'est quelque chose d'intérieur. C'est une facette de nous-mêmes qu'on a développée. C'est une facette peut-être complètement colérique ou une facette alcoolique ou je sais pas, oui, je vous donne des exemples qui me viennent à l'instant T, mais de dire, ben voilà, pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi j'ai ça? Pourquoi est-ce que je me limite? Pourquoi est-ce que j'ai peur? Pourquoi est-ce que je reste dans ma grotte? Pourquoi est-ce que je n'arrive pas à sortir, à partager et à donner aux gens ce que j'ai? Parce que dans le fond, le soleil et le 9 de coupe, eh bien, je pense que c'est une réalisation à travers ce mois que ce que vous avez besoin de donner aux autres, c'est vous-même. La carte, vous êtes doué, on vous rappelle que ce que vous faites, c'est bien. Donc vous avez juste besoin de continuer ce qui vous plaît, d'aller vers ce qui vous résonne pour vous. Et en faisant ça, vous allez naturellement apporter des choses aux autres. C'est pour ça qu'on a la carte Priez votre bonne étoile avec le 9 de coupe qui dit Faites un vœu et attendez-vous à ce qu'il y a de mieux. Et le 9 de coupe, c'est la carte des souhaits qui se réalisent. Donc là, le conseil pour vous, les Gémeaux, alors attendez, voilà, le focus n'était pas bien fait. Les Gémeaux, le conseil qu'on vous donne, c'est de rêver en grand, de visualiser quelque chose et de demander, d'accord? Mais ce qui est important, c'est de demander et de garder en tête votre désir et de demander. Si vous demandez et que vous vous dites que vous ne pouvez jamais l'avoir, il faut être ouvert. Il y a des gens qui veulent par exemple être riches ou des gens qui veulent avoir un travail qui leur plaît. Ils vont demander à l'univers, mais derrière, quand il va voir les opportunités, les choses qui sont devant eux et qui doivent les saisir, ils font rien. Et après, ils se disent, je comprends pas, je demande et j'ai rien. C'est parce que c'est important. Il y a d'une part notre rôle, c'est aussi de demander, mais c'est aussi d'aller dans le sens de l'univers quand l'univers nous apporte ce qu'il nous faut. Donc c'est aussi savoir reconnaître. Donc là, rappelez-vous, moi je sens que le gros message que mes guides me disent, on me dit, vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous êtes libre de proposer ce que vous voulez. Si vous avez envie de devenir thérapeute, vous pouvez devenir thérapeute. Si vous avez envie de devenir sportif de haut niveau, vous pouvez devenir sportif de haut niveau. On vous dit, vous êtes libre de proposer ce que vous voulez, mais vous avez besoin déjà de travailler dessus et de ne pas oublier vos capacités, vos qualités. On s'en fout de ce que les autres pensent, travaillez sur ce qui est important pour vous. Voilà moi ce que je vois. Je pense que ce qui se passe avec la question de culture familiale, la reine de denier et le 4 de denier, j'ai envie d'en parler vite fait parce que notre famille, c'est nos attaches. Notre famille, notre environnement primaire, c'est notre attache. D'ailleurs, quand on regarde, moi je sais, mes parents, c'était des dieux quand j'étais petit, quoi. Et puis après, je me suis rendu compte que c'est pas du tout des dieux, quoi. C'est juste des humains, mais c'est nos premières relations, c'est les personnes les plus importantes dans notre vie. Après, on a les frères, les sœurs. Bon, moi, j'en ai pas, donc je sais pas exactement ce que c'est. Mais ce que je veux dire, c'est que cette culture est importante parce que on va baigner dans ces énergies, dans ces idées, et on a énormément besoin d'avoir de l'amour dans notre vie. On a besoin de ressentir cet amour et on a tendance à penser que, parce qu'on ne nous apprend pas les choses comme ça, qu'il faut qu'on fasse plaisir aux autres, qu'on pense comme les autres pour être heureux. Donc vous, ce qui se passe, c'est que les anxiétés que vous avez, parce que je sens qu'il y en a, j'ai pas le 9 d'épée, mais je le sens, les anxiétés que vous avez liées à l'argent ou au fait de ne pas pouvoir faire certaines choses parce que vous vous sentez limité, et parfois à juste titre, et même souvent à juste titre, on vous dit que tout ça, ça vient du fait que vous ne sentez pas avoir la place dans votre famille, vous vous sentez rejeté et que vous
vous cherchiez depuis tout ce temps à trouver votre place et à être aimé de vos pairs. Sauf que si vous êtes quelqu'un d'autre, c'est soit le choix, c'est désolé, mais c'est le truc, c'est si vous n'êtes pas vous-même, vous décidez de vous mentir, d'être quelqu'un d'autre, d'être la personne que vos parents attendent de vous que vous soyez, votre oncle, votre tante, vous allez adapter votre parole, vous allez du coup trahir votre authenticité et vous obtiendrez de l'amour, on va dire conditionnel, de l'approbation, les gens vont être là pour vous. Mais vous, intérieurement, vous allez vous sentir noué, vous allez avoir la boule au ventre parce que vous allez avoir la sensation que vous n'êtes pas vous-même. Et l'autre choix que vous pouvez faire, c'est choisir d'être authentique, choisir d'être vous-même. Ça peut toujours vouloir dire de respecter les gens avec vous, mais accepter que quand vous allez suivre cette authenticité et que vous allez faire avec les choses qu'on vous a données à votre naissance, vos talents, vos capacités, vos compétences, vos affinités. Moi, j'ai une affinité avec les cartes, je l'utilise, mais j'ai de la résistance énorme dans ma famille aussi. Donc, et plus vous allez en direction de cette authenticité ici, et plus vous allez pouvoir vous apporter de l'amour et moins vous aurez de l'anxiété par rapport à l'argent et plus vous vous sentirez bien par rapport à votre famille et aussi toutes les relations dans votre vie. Donc là, j'ai la sensation qu'on vous dit de prendre votre place et de savoir que vous avez les ressources pour y arriver. Que si ces ressources ne sont pas encore là, c'est parce que vous n'êtes pas prêt à les accueillir ou qu'elles sont là mais que vous ne les voyez pas. Donc on vous dit déjà mentalement de vous ouvrir à l'idée, voilà qui je suis, voilà ce que je veux faire et ce que les gens veulent que je fasse, c'est pas important. Et de continuer ce travail de 4 d'épée d'introspection qui est très très important pour vous les Gémeaux. Donc ne vous en voulez pas. Si le mois de novembre, c'est un peu plus plan-plan, vous êtes un peu plus dans le fait de routinier, de vous poser des questions, que vous arrivez peut-être pas à passer à l'action, vous inquiétez pas parce que je pense que vous vous posez des questions qui sont importantes pendant le mois de novembre, qui vont vous suivre tout le long. Parfois, on en a vraiment besoin de ces questions. J'ai pas la carte de l'ermite, mais après, c'est les énergies. Moi, c'est ce que je ressens, c'est cette énergie de l'ermite, de se poser vraiment des questions, de dire qu'est-ce que je veux dans la vie? Qu'est-ce qui est important pour moi? Qu'est-ce qui me parle? Où c'est que je veux aller? Vous voyez, des questions importantes. Et une fois qu'on répond à ces questions, on peut avancer. Mais sans ça, on ne peut pas avancer. On va créer, mais ça sera toujours sur un sol un petit peu, on va dire, un petit peu branlant quelque part. On va dire à la moindre secousse, c'est un château de cartes, tout tombe. Donc c'est important de se poser toutes ces questions pour après vraiment créer quelque chose. Donc ne vous inquiétez pas. Le message que j'ai au niveau de l'argent, ne vous inquiétez pas parce que la richesse extérieure, elle vient quand vous vous accordez avec votre richesse intérieure. Plus vous allez vous éloigner de cette richesse en vous, tous les dons, les capacités, les talents, et plus vous allez être pauvre à l'extérieur. C'est quand vous avez en vous, pour certains, si vous avez, c'est à partir voilà, je vous donne un exemple, c'est à partir du moment où j'ai commencé à m'écouter dans ma vie, que j'ai commencé à vivre dans l'abondance. Pas avant, c'est pas en me disant j'ai peur, il faut que je vive dans l'abondance, que je vis dans l'abondance. C'est quand je suis allé à la richesse qu'il y avait en moi que j'ai trouvé cette richesse extérieure. Voilà les Gémeaux, c'est tout pour vous. Ce que je vais faire, c'est que je vais passer au tirage sentimental. N'hésitez pas à me partager dans les commentaires un petit peu votre vie, ça peut être intéressant pour vous. Peut-être n'hésitez pas aussi à lire les commentaires, ça peut vous parler et vous voyez que à voir aussi que vous n'êtes pas tout seul, toute seule dans le processus. Moi, je vais voir au niveau sentimental, c'est parti. Alors les Gémeaux, au niveau du tirage sentimental, pour moi pour les célibataires, vraiment, c'est ce que je ressens. On ne parle pas vraiment d'une personne en couple, c'est pas du tout ce que je ressens. Déjà, j'ai cette sensation qu'il y a quelque chose que vous avez perdu. Alors bon, souvent il y a des thèmes qui se répètent. Il y a quelque chose qui rejoint aussi le premier tirage et la sensation. Pour beaucoup, ici on a ce 9 de denier qui me parle souvent de célibat. D'accord, c'est souvent ce que je vois. Et on a le 10 de bâton. Et je pense que le célibat commence à peser un peu pour vous. Littéralement. Alors, il y a des gens qui vont me dire « Oui, mais Jérémy, dans quel monde le célibat, ça ne pèse pas ?» Il y a des gens, désolé, ils sont célibataires, ils le vivent très bien. Et des fois, il y a des phases dans notre vie où on est avec personne et c'est tant mieux, quoi. On a la carte, vous voyez, solitude, ici. Et on a la carte engagement et espoir.
Donc de mon côté, ça me fait vraiment ressentir que vous espérez, vous attendez, vous dites, bon, j'espère vraiment que quelqu'un puisse arriver dans ma vie, j'espère que ça puisse fonctionner, j'espère que voilà, un jour je vais rencontrer l'amour, tout ça. Mais désolé, je vais vous dire aussi un truc, je pense que vous vous mettez le doigt dans l'œil quelque part parce que, j'espère que c'est la bonne expression, parce que j'ai vraiment la sensation que vous restez passif par rapport à ce qui s'est passé et par rapport à ce qui se passe dans votre vie. C'est pas que quelque part il y a les choses, on peut pas les attirer à nous, on peut pas les manifester dans notre vie, mais j'ai la sensation ici avec ce 5 de coupe, on a quand même on a la carte échec et on a la carte oubli. Et on a aussi la carte communication, je vous le montrerai après. Donc ici, ça montre qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné et des choses qui ne fonctionnent pas dans votre vie et vous avez vraiment la sensation au niveau sentimental de vous dire voilà, je rencontrerai personne, ça ne marchera jamais. Vous avez toujours cet espoir de vous dire je sais un jour je vais rencontrer quelqu'un, tout ça. Et je pense que beaucoup d'entre vous, soit vous faites les cartes, parce qu'on a la carte contempler le futur ici, soit vous faites les cartes, soit vous allez voir des gens qui font les cartes, vous regardez beaucoup de tirages. Et ici, à un moment donné, j'ai envie de vous dire, mais qu'est-ce que vous attendez quoi? À un moment donné, je pense, moi le gros conseil que j'ai ici, on a la carte faire la différence avec la carte le magicien. Alors, j'ai une sacrée mouche qui est en train de voler dans tous les sens. C'est cette carte, on vous dit de prendre votre destin en main. Là, je suis désolé, mais vous êtes en train de juste patienter, poireauter et vous dire un jour ça m'arrivera tout cru dans ma bouche quoi, on va venir me donner à manger quoi, tout simplement. Et je sais que c'est complètement injuste ce que je suis en train de vous dire parce que beaucoup d'entre vous, vous avez la sensation de poser des actions. Mais le truc c'est que d'où est-ce que ces actions elles proviennent? Parce que là, avec le 5 de coupe, vous êtes beaucoup en train de vous concentrer sur ce qui n'a pas fonctionné dans votre vie. Le 5 de coupe, c'est quand on a perdu quelque chose, quand quelque chose ne fonctionne pas, quelque chose n'a pas marché. Le 5 de coupe, c'est une carte qui est beaucoup revenue dans les tirages sentimentaux du mois de novembre. C'est cette sensation de passer, de se dire cette mélancolie, de dire voilà, j'avais mon partenaire, on était bien et il m'a quitté ou il est décédé et maintenant je suis plus bien, je pourrai jamais rencontrer quelqu'un, tout ça, etc. Et je pense que là, vous avez besoin, vous, d'arrêter. Moi, le gros conseil que on vous dit, c'est de contempler le futur, de regarder vers le futur et voir maintenant ce que vous pouvez faire dans votre vie. Parce qu'avec ce 5 de coupe, vous restez beaucoup trop concentré sur ce qui n'a pas fonctionné. Et les actions que vous posez, c'est des actions que vous posez pour vous protéger. Parce que là, littéralement, je vais vous dire quelque chose. Le chevalier de coupe sur le 4 de denier, ça veut dire que en soit, la personne vient vers vous. Le chevalier de coupe, pour moi, c'est les rencontres sentimentales. Et ce 4 de denier, c'est non merci, je vais rester sur ce que j'ai. Pour beaucoup, vous avez peur de cet engagement. Vous avez peur de cet engagement, vous avez peur d'avoir quelqu'un, même si derrière, vous vous dites, bon, j'ai envie d'être avec quelqu'un, tout ça, etc. Et je pense que dans le fond, si vous êtes célibataire, c'est que vous préférez être célibataire. Et je vais vous dire quelque chose, on ne ment jamais à l'inconscient. C'est quelque chose que je me suis aussi vraiment rendu compte ces derniers temps parce que je médite beaucoup, beaucoup plus et je me rends compte qu'il y a des moments dans la journée, je me rappelle des trucs que je pensais avoir oubliés et je me dis, mon Dieu, mais attends, t'avais oublié ça, Jérémy? Vous savez, des mémoires, des trucs super importants dans notre vie, des rencontres, des personnes ou des scènes, des trucs comme ça qu'on oublie. Et en fait, mon conscient, il n'y avait plus accès à ça. Mais mon inconscient, oui. L'inconscient se rappelle exactement de tout, se rappelle de tout ce qui s'est passé. Et donc, ça va vous poser un petit peu problème parce que vous pensez que vous avez envie, consciemment, vous dites voilà, ça me fait un peu chier tout ça, etc. Oui, je suis un peu libre, tout ça dans ce 9 de denier. Je suis un peu libre, effectivement. Je pense que le célibat était nécessaire pour vous parce qu'on a la carte d'emprise ici. Pour moi, c'est le passé. C'est le côté où avant, vous aviez une personne qui n'était pas bonne pour vous, ou c'était une relation pour certains. Alors désolé, je vais arrêter les logiciels parce que je reçois des sons. Voilà, désolé. En fait, ici avec cette carte d'emprise, c'était que pour moi, il y avait quelque chose dans la relation où vous vous sentiez pas épanoui. Il y avait quelque chose qui vous gênait dans cette relation, où vous avez peur pour moi de...
je pense qu'il y a une peur de l'engagement ici, dans le tirage. Vous avez peur de cet engagement parce que vous avez peur d'être avec quelqu'un et de devoir vous trahir et quelque part de vous dire, maintenant que je suis avec quelqu'un, de vous dire je ne pourrai plus penser à moi, je ne pourrai plus faire des choses que j'ai envie de faire, je devrais penser au bien-être de quelqu'un d'autre. Et tout ça, je pense que vous n'en avez pas envie. Mais ici, le tirage, il est là pour vous rappeler que dans ce cas-là, si c'est ça que vous choisissez, ne dites pas que le célibat vous pèse. Et vous allez me dire, ouais, mais Jérémy, c'est injuste ce que tu fais. Moi, j'aimerais être moi-même et en même temps avoir quelqu'un. Et c'est tout à fait possible. Ce que je vous disais, c'est que dans votre inconscient, pour vous, vous associez l'idée avec le fait d'être avec quelqu'un, avec le fait d'être pas bien ou le fait d'être limité. Mais vous associez aussi le fait d'être célibataire avec le fait de ne pas être à la hauteur. Parce que derrière ce 5 de coupe et ce 4 de denier, il y a une peur de ne pas être à la hauteur. Il y a une peur de ne pas être assez bien pour l'autre. Il y a une peur de ne pas pouvoir lui apporter assez d'amour ou de ne pas être assez joli, être assez intelligent. Donc, quelque part, je pense que vous posez plein d'actions. On a chevalier d'épée, la carte du magicien, l'empereur. Je sens que vous posez plein d'actions dans votre vie, mais ce n'est pas les bonnes actions. Vous posez des actions sur des choses, vous n'êtes pas vulnérable dans votre vie. C'est-à-dire qu'avec ce 9 de denier, cet empereur, vous posez beaucoup d'actions pour vous sécuriser dans votre vie. C'est-à-dire avoir de l'argent, vous sentir stable dans votre vie, etc. Et c'est OK. Et je pense que c'est même positif pour vous. C'est même très positif, je dirais, dans la vie des gens. On a besoin de cet empereur. On a besoin du magicien. Mais le problème, c'est que vous n'avez pas ce que vous voulez. Donc, je pense que quelque part, vous attendez, vous dites, moi, je travaille sur moi, je fais ces trucs et la personne, elle viendra au moment où je serai prête. Mais j'attends toujours et je rencontre personne. Et vous allez voir les gens et vous vous rendez compte que rien ne se passe. Je pense que le gros conseil pour vous, on vous dit ici de prendre les choses en main et de décider volontairement qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. C'est-à-dire que je ressens que, vous voyez, 4 de bâton, 5 de bâton, il y a eu trop d'emmerdes dans votre vie sentimentale et vous voulez la paix. Voilà, 4 de bâton sur 5 de bâton, vous voulez la paix. Vous voulez la paix. Vous voulez être avec quelqu'un, vous dire mais c'est possible quand même d'être avec quelqu'un et de ne pas me disputer toutes les 2 secondes. Oui et non, parce que les relations, comme le maître disait, pantoufles, c'est pas les relations qu'il vous faut grandir. Si vous voulez des relations pantoufles, ok, mais ça ne veut pas dire que vous devez souffrir dans les relations. Ça veut simplement dire que les relations humaines, c'est compliqué pour tout le monde. Même moi qui vous donne des conseils, il y a plein de choses que j'ai pas compris. Donc, accepter que les relations, que ce soit amicales, familiales, sentimentales, c'est compliqué. Et déjà, on vous dit de décider, de prendre une décision. Qu'est-ce que vous voulez dans votre vie? Est-ce que vous avez envie de rester dans le passé, dans le 5 de coupe? Ou est-ce que vous avez envie de rester du coup célibataire? Ou est-ce que vous avez envie de vouloir cet engagement? Là, on a la carte de l'espoir. Il y a quelque chose alors je n'ai pas la citation exacte, mais c'est Sénèque, c'est un philosophe stoïque qui dit que quelque part, pour lui, l'espoir, c'est pour les pauvres, dans le sens où l'espoir, c'est pour les gens qui attendent et qui ne passent pas à l'action. L'espoir, c'est bien, comme on dit, l'espoir fait vivre, mais c'est cet espoir souvent qui nous empêche de passer à l'action, qui nous empêche réellement de poursuivre et d'aller faire les choses. Moi, je pense pas que vous avez besoin de vous dire je dois poser telle action ou telle action. Cette carte, faire la différence, c'est regarder qu'est-ce que vous voulez dans votre vie. Faire la différence. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous attendez? Parce que d'un côté, vous vous dites, vous voulez rester dans le passé, bloqué et rester célibataire, et de l'autre, vous voulez quelqu'un. Décidez-vous, faites la différence parce que ces énergies ne sont pas les deux, ne sont pas les mêmes, ces deux ne sont pas les mêmes. Ça veut dire que vous ne pourrez pas à la fois vous envoyer des messages complètement opposés à l'univers. Vous envoyez d'un côté, j'ai envie de rencontrer quelqu'un, j'ai envie d'être heureux, mais de l'autre côté, j'en ai pas envie parce que j'associe ça avec le fait de perdre ma liberté, de perdre quelque chose d'important pour moi. Donc décidez-vous de ce que vous voulez. Si vous voulez une relation dans laquelle vous serez épanoui avec l'autre personne et que vous pourrez trouver cette liberté de dire et de faire ce que vous voulez, elle vous appartient à vous. Qui vous empêche dans les relations d'être vous-même? Vous voyez, on a cette carte de l'emprise ici. On a la carte de la communication ici dont je vous avais parlé. Qui vous empêche de dire les choses? Cette carte du chevalier d'épée. Qui vous empêche de dire les choses que vous devez dire? Qui vous empêche de vous lever le matin et de faire les choses qui, vous savez, sont bonnes pour vous?
Il n'y a personne. Vous pouvez dire, c'est la société, c'est Macron, c'est les gens, c'est la crise économique. Ok, faites ça. Mais en réalité, c'est vous. C'est vous. Ça, les relations, ça n'a pas à voir avec les autres. Les relations, ça a tout à voir avec vous. Toutes les relations que vous entretenez avec les autres, c'est la relation que vous entretenez avec vous-même. Donc, si vous n'arrivez pas à faire confiance à quelqu'un, c'est que derrière, vous ne pouvez pas vous faire confiance. Pourquoi vous ne pouvez pas vous faire confiance? Parce que derrière, il y a cette notion de je ne suis pas assez bien, je ne suis pas à la hauteur. Donc, on fait le poulet. C'est-à-dire, dès qu'on vous rencontrez quelqu'un, hop, je me ferme. Je dis, ah non, non, merci. Voilà, vous vous sabotez. C'est le sabotage. Donc ici, on vous dit, quelque part, choisissez. Choisissez. Vous avez le bonheur à votre portée de main. Je pense sincèrement qu'à partir du moment où vous aurez pris votre décision de dire, ça y est, je veux ça et je vais agir par rapport à ça, les choses se feront. Mais pas avant. Parce que pour l'instant, vous restez dans le 2 d'épée, dans les conflits et les relations que vous avez, vous vous concentrez sur ce qui ne va pas dans votre vie. Voilà, vous vous concentrez, vous dites, j'ai pas le partenaire, j'ai encore le bourrelet ici, personne ne peut m'aimer. Ouais, encore soit, ok, mais si tu penses que c'est un problème, agis dessus, fais quelque chose. Il y a des moments, je pense, qui sont nécessaires, c'est l'énergie yin-yang, des moments qui sont nécessaires où on va se poser, on va s'ancrer, on va réfléchir, méditer, faire le calme. Mais il y a des moments où on a besoin de décider, on a besoin d'y aller, quoi. Et donc là, si vous voulez l'engagement, allez-y. Ok? Donc en plus de ça, je pense que c'est frustrant pour vous parce que vous pourriez, dans ce tirage-là, avoir la sensation que les personnes que vous attirez, elles veulent pas construire avec vous. Mais ça vous arrange bien, n'est-ce pas? Ça vous arrange bien que les personnes ne veulent pas s'engager. Vous dites, c'est la faute, c'est leur faute. Mais vous, inconsciemment, ça vous arrange. L'inconscient, il dit, ah ouais, super, super, je vais pouvoir garder ma liberté, je vais pouvoir garder mon train-train quotidien, c'est bien tranquille. Mais il y a une partie de souffrance derrière parce que vous aspirez à de l'amour, vous aspirez à partager quelque chose avec quelqu'un. Donc d'un côté, si vous en êtes arrivé là, c'est pour vous protéger. Donc maintenant, voilà, les cartes sont dans vos mains. Qu'est-ce que vous voulez faire? Où c'est que vous voulez aller? Est-ce que vous voulez vous concentrer sur les échecs dans votre vie? Ou est-ce que vous avez envie de faire la différence dans votre vie, de vivre une vie différente de ce que vous avez vécu jusqu'à présent? Et dans ce cas-là, faites-le. Pour moi, je ressens sincèrement dans ce tirage-là que ça dépend entièrement de vous. Il y en a beaucoup, vous allez rester bloqué. Voilà, je vous le dis, vous allez rester bloqué parce que vous n'allez pas arriver à vous décider. Vous allez être dans la sécurité à l'extrême, un besoin de contrôle aussi avec cette carte de l'empereur. Et il y en a certains d'entre vous, vous allez choisir. Vous allez vous dire, mais non, mais en fait, moi, ce que je veux, c'est vraiment rencontrer quelqu'un. Ce que je veux, c'est ouvrir mon cœur. Si une personne ne m'a pas choisi, j'ai pas besoin moi aussi de la choisir. Pourquoi est-ce que vous continuez de choisir quelqu'un qui vous a oublié ou quelqu'un qui ne vous choisit plus ou quelqu'un qui ne fait plus partie de cette existence? Décidez de choisir consciemment ce que vous voulez et allez-y. Pas à moitié. Voilà, je sais que c'était un peu brut de découvrage, mais voilà, je sens que j'avais besoin de vous transmettre les choses comme ça parce que sinon, des fois, on comprend pas. On comprend pas des fois quand c'est dit, on va dire... gentiment, quoi. Pas que ce soit méchant ce que j'ai dit, mais j'ai dit un peu, voilà. Bref, j'ai terminé pour vous. N'hésitez pas à me dire ce que vous ressentez en commentaire, si ça vous a parlé ou pas. N'hésitez pas à me laisser un petit pouce bleu, à vous abonner, c'est super important. Ça me permet de voir que ces vidéos que je fais, ça vous parle, ça vous permet d'avancer. De mon côté, je vous rappelle que vous êtes une belle personne, vous méritez de belles choses. Quand je dis vous méritez, c'est votre droit de naissance, rien à faire. Vous méritez d'avoir quelqu'un de bien dans votre vie, d'être heureux, d'être épanoui, de vivre dans l'abondance. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Je vous fais plein de bisous, je vous retrouve pour une prochaine vidéo. À bientôt.